Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre à résoudre les équations du premier degré. On commence donc rapidement avec l'exercice. Résoudre les équations suivantes dans R. Nous avons donc l'équation A, l'équation B, l'équation C, puis l'équation D que nous allons résoudre au cours de cette vidéo. On commence donc rapidement avec la correction. On prend donc l'équation A. L'équation A qui est 2x est égale à 8. Il est question donc de résoudre notre équation dans R. Le but de l'exercice ici sera donc de trouver la valeur de x. Donc x ici c'est l'inconnu. Quelle est la valeur de x qui vérifie donc l'équation ici? C'est-à-dire que 2 multiplié par combien nous donne 8? D'après un calcul mental, on peut déjà voir que 2 multiplié par 4, ça va nous donner 8. Donc x ici est égal à 4. Comment on fait donc pour trouver donc le x? Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va donc tout simplement regarder le coefficient de x ici qui est dans 2. On va diviser tout simplement dans les membres de notre équation par 2. On sait que si on divise tous les membres d'une équation par un même nombre, cela ne change pas. Donc si on prend donc déjà 2x est égal à 8, le coefficient de x étant donc 2, on va donc diviser tous les membres de l'équation par 2 comme nous avons dit. En divisant tous les membres d'une équation par un même nombre, cela ne change pas. Sauf qu'ici, on va dire que le 2 et le 2 peuvent se simplifier. On reste tout simplement ici avec x. X sera donc égal à quoi? 8 divisé par 2, ça nous donne 4. On voit bien combien comme ça de trouver la valeur de x. Tel qu'on a dit, si on remplace donc x ici par sa valeur, on aura donc 2 multiplié donc par la valeur de x que nous avons donc trouvé, qui est donc 4. On va faire en calculant 2 multiplié par 4, on voit bien que ça nous donne 8. Donc voici la valeur de x que nous avons donc trouvé. On passe donc rapidement au deuxième exemple. L'exemple B, c'est x plus 3 est égal à 5. Ici, il est toujours question de trouver la valeur de x qui est dans l'inconnu, qui vérifie notre équation. C'est-à-dire, combien plus 3 nous donne 5? Combien plus 3 nous donne 5? D'après un calcul mental, on sait bien que 2 plus 3 va nous donner tout simplement donc 5. Comment on fait donc pour trouver l'inconnu? X, ce qu'on va faire, on va toujours garder les inconnus donc, du côté gauche de l'égalité, c'est-à-dire x sera donc égal. De l'autre côté de l'équation, nous avons déjà 5. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire traverser tout simplement le plus 3 ici de l'autre côté de l'égalité. Quand le plus 3 va traverser l'égalité ici, en traversant l'égalité, ça change de signe, ça devient moins 3. Donc ici, on peut dire que x sera donc égal à 5 moins 3. Or, 5 moins 3, c'est combien? 5 moins 3, c'est bien 2. On voit que on vient comme ça de trouver le x de tout à l'heure 2. Tel que, si on remplace bien x par sa valeur ici qui est 2, on aura bien 2. X qui est 2, 2 plus 3, on va dire que ça nous donne 5. Qui vérifie bien notre équation. Si c'est compris, on passe donc à l'équation C. L'équation C, c'est 4x plus 5 égale 2x plus 15. Donc, on aura ici l'équation C qui est 4x plus 5 égale 2x plus 15. Il est question toujours de trouver la valeur de x qui vérifie dans notre équation. Comme nous avons dit, on va regrouper les inconnus à gauche, c'est-à-dire les x, on va regrouper les x avec les x à gauche. On va regrouper les nombres avec les nombres du côté droit de l'égalité. Or, à gauche de l'égalité, nous avons déjà 4x qui est là. Bon, on va faire traverser donc le moins 2x pour que ça vienne de ce côté. En traversant l'égalité, ça va devenir tout simplement donc moins 2x. Donc ici, on peut dire 4x moins 2x. Ici, ça sera donc égal à quoi? Lorsqu'on regarde à droite de l'égalité, nous on a plus 15 qui est là. Le plus 5, qui est le nombre, va donc chercher aussi à traverser l'égalité pour aller du côté droit. Lorsque ça va traverser l'égalité pour aller du côté droit, ça va devenir tout simplement donc moins 5. Donc ça change de signe, ça devient moins 5. Là, on voit bien que nous avons regroupé les x avec les x, les nombres avec les nombres. Tout ce qu'on a fait, c'est de calculer
4x moins 2x. 4x moins 2x, ça nous donne 2x. Ensuite, 15 moins 5, ça nous donne 10. On voit que nous avons maintenant 2x est égal à 10. Il est question donc de trouver x. Comme nous avons dit, on va diviser tous les membres de notre équation par le coefficient de x qui est 2. Donc si on divise tous les membres d'une équation par un même nombre, cela ne change rien. Donc ici, on voit que le 2 peut se simplifier. Donc on aura x égale donc à 10 divisé par 2, ça nous donne 5. Donc voici la valeur de x que nous avons comme ça trouvée. On peut donc passer rapidement donc à l'équation D. Ce que nous allons faire pour l'équation D qui est moins 5x plus 8 égale à 7x plus 20. On doit vous laisser tout simplement dans le soin de résoudre l'équation 2 puis de laisser en commentaire la valeur de x que vous avez trouvé pour l'équation D. Ceci va nous permettre de comprendre que vous avez suivi tous les exemples que nous avons essayé de traiter ici au cours de cette vidéo. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!